Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Cette semaine, vous revenez sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer ou de réinstaurer un service militaire obligatoire. Et pour vous, c'est un fantasme. Pourquoi? Écoutez, d'abord, il faut bien comprendre ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit deux choses. Il dit qu'il faut restaurer le service militaire obligatoire. Et il dit en plus, dans l'après-polémique autour du comportement des policiers, etc., il faudrait mettre une partie des conscrits dans la police. Vous voyez, il y a deux choses. Et en fait, dans cette déclaration de Mélenchon, il y a effectivement pas mal de chimères, d'illusions, de fantasmes autour de ce service militaire obligatoire. D'abord, éliminons ce qu'il dit de la police. Il laisse entendre que la police serait violente et raciste et que l'intervention des conscrits venus de toute la population changerait ça, ce qui est faux. Deuxièmement, il laisse entendre que la police est raciste et violente parce qu'elle est uniformément blanche et qu'elle n'est pas ouverte aux gens de l'immigration, ce qui est faux au moins depuis 30 ans. Donc éliminons ça. Arrivons directement au service militaire obligatoire. Et là, ce qui est amusant pour un progressiste, on voit que Mélenchon n'est pas insensible à la nostalgie du « c'était mieux avant », c'est-à-dire avant que Jacques Chirac, président de la République, ne supprime d'un trait de plume le service militaire obligatoire. Et on voit bien que ce que pense Mélenchon, c'est que ce service militaire obligatoire permettait l'intégration de tous les jeunes Français, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale. C'est sans doute ce mythe qui est le plus profondément ancré dans l'esprit de beaucoup de gens, et en particulier de la classe politique, qu'elle soit d'ailleurs de gauche, mais aussi de droite. Mais rétablir un service militaire ne pourrait-il pas justement redonner le goût de la discipline à des jeunes qui en manquent singulièrement aujourd'hui, et puis être un creuset d'intégration, même un creuset national? Alors, essayons de voir à quoi servait d'abord le service militaire obligatoire auparavant. Il servait à faire la guerre. Il ne servait pas à intégrer des gens, mais vous voyez, il servait à faire la guerre. C'était l'enfant de l'appel aux armes de 1792 révolutionnaire, l'enfant de la conscription. Donc on faisait la guerre contre l'Allemagne parce que c'était l'ère des gros bataillons. Comme disait Napoléon, Dieu est du côté des gros bataillons. Mais autant après 1945, autant de la bombe atomique et de la paix en Europe, et des interventions vous voyez, militaires très professionnalisées en Afrique ou ailleurs, le service militaire n'est plus opérationnel, ne sert plus à rien dans le cadre des guerres d'aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, croire qu'il était le moyen magnifique de l'intégration avant, c'est s'illusionner, pour deux raisons majeures. D'abord, depuis, ce n'est pas le service militaire qui a permis la fusion des deux jeunesses ennemies au XIXe siècle, c'est-à-dire la jeunesse catholique d'un côté, la jeunesse républicaine de l'autre. C'est la guerre de 14. Et c'est la souffrance commune dans les tranchées. En plus, depuis les années, on peut dire au moins depuis les années 70, ce service militaire ne remplissait plus ce rôle qu'on lui prête d'intégration, et pour deux raisons majeures. D'abord, par le haut, c'est-à-dire que la jeunesse bourgeoise et estudiantine faisait tout pour échapper au service militaire, pour se faire réformer ou pour se faire affecter dans les bureaux. Donc vous voyez, il y avait toute une partie de la jeunesse qui ne se mêlait plus aux autres. Et deuxièmement, à partir des années 80, on a eu le problème de la jeunesse issue de l'immigration. On a eu un rapport commandé par Jean-Pierre Chevènement, le rapport Biville, d'un officier tout à fait républicain, comme on dit aujourd'hui, et qui a constaté aux grandes dames de Jean-Pierre Chevènement et de ses patrons les problèmes majeurs que posait cette jeunesse d'origine maghrébine, comme on disait, vous savez, c'était JOM, je crois, dans le jargon militaire, jeunesse d'origine maghrébine, qui posait des problèmes de surdélinquance, de repli dans l'identité musulmane. On avait beaucoup plus, parmi cette jeunesse, beaucoup plus de cas d'insoumission, de révolte, de rébellion, etc. Et donc les officiers supérieurs n'y arrivaient plus. Et donc ils ont proposé, entre autres pour cette raison, mais pas seulement, aussi pour les raisons proprement militaires que j'ai décrites tout à l'heure, la suppression du service militaire obligatoire, ce qu'a fait Jacques Chirac, ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs,
de nombreux jeunes d'origine maghrébine ou immigrés de s'engager, mais volontairement, dans l'armée. Donc, pour résumer, il y a eu une double fuite, vous voyez, par le haut, avec la jeunesse bourgeoise et estudiantine, par le bas, avec la jeunesse immigrée. Donc ce service militaire obligatoire ne remplissait plus les fonctions qu'on lui prête aujourd'hui, et même on confond la cause et la conséquence. C'est-à-dire ce n'est pas la suppression du service militaire qui a rendu inopérant le creuset national français, c'est au contraire la désagrégation du creuset national français qui a rendu impérative la suppression du service militaire obligatoire. Merci Éric Zemmour.